Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le frère Gaël Amos. En ce jour, je viens encore édifier quelqu'un. Il y a une parole que le Seigneur a déposée dans mon esprit pour bénir quelqu'un. Et cette parole, je l'ai tirée dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du 12e verset. Ceci est l'histoire d'Isaac. Je viens parler de quelqu'un de Rehoboth. Rehoboth qui veut dire que Dieu nous a mis au large. Rehoboth qui veut dire repos. Mais avant cela, prenons d'abord l'histoire d'Abraham. Abraham, d'où Isaac est sorti. Isaac est sorti d'Abraham, son père. Son père, Dieu l'avait fait une promesse qu'il lui donnerait un fils, qu'il lui donnerait une postérité. Et Dieu a donné à Abraham Isaac. Lorsque Dieu donna à Abraham Isaac, nous connaissons beaucoup plus l'histoire. La Bible dit que là où Isaac vivait, il y avait une famine. Et Isaac voulait aller en Égypte. Et Dieu lui dit, tu ne descendras pas en Égypte, mais tu demeureras dans les pays des Philistins. Dieu a donné à Isaac des directives par rapport à cette famine. Bien-aimé, c'est comme pendant ce moment où nous sommes en train de passer, où le monde est en train de passer, un moment de crise, un moment de pandémie. Nous sommes là, tout est bloqué. Nous sommes là, les gens ne travaillent plus. Il y a des choses qui ne se produisent plus. Les gens ne savent plus comment produire. Mais Isaac aussi passait dans leur temps un moment de crise, un moment de famine. Mais Dieu lui donne une directive. Il lui dit, reste dans les pays des Philistins. Bien-aimé, si tu veux vivre les repos, si tu veux vivre les repos de Dieu, commence à être obéissant à Dieu. Abraham aussi, à leur temps, à l'époque d'Abraham, il y avait aussi une famine. Mais Abraham, pour lui, il était allé en Égypte. Et Isaac aussi, comme son père, il voulait aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, toi, tu n'iras pas en Égypte, mais tu demeureras dans les pays des Philistins. Lorsque Dieu lui a dit que tu vas demeurer dans les pays des Philistins, Dieu lui a donné des directives. Mais la Bible est en train de dire que dans ces pays, Isaac s'aima. Lorsque Isaac a sémé, la Bible dit, au temps de la récolte, il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce que Isaac avait sémé. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Pendant ces temps, pendant ces moments, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? La Bible a dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant dans les graisses. Ma question est de savoir qu'est-ce que tu es en train de s'aimer pendant ce temps de confinement. C'était au temps de crise que Isaac avait sémé. Et ma question est encore, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer pendant ce temps? Mais il arriva un jour, la Bible dit que Isaac eut la pensée d'aller creuser à nouveau les puits de son père. Les puits qu'avait creusé son père. Isaac, lorsqu'il a pris cette initiative, je vais d'abord ouvrir une parenthèse en disant ceci, bien-aimé, tout ce qui est le fruit, tout ce qui est l'effort de nos parents, pas forcément nous aussi nous devons hériter cela. Pas forcément nous devons hériter tout ce que nos pères nous ont laissé, tout ce que nos pères nous ont délégué. Lorsque Isaac a eu la pensée d'aller creuser à nouveau les puits que son père avait creusés, la Bible dit que le premier puits, cela chercha querelle. Le deuxième puits chercha encore querelle. Et ainsi de suite d'autres puits. Mais après, la Bible est en train de dire que Isaac se transporta de là et creusa un autre puits.
Et cette pluie ne chercha pas querelle à laquelle il appela Rehoboth. Bien-aimé, le puits que Isaac était en train de s'aimer, était en train de creuser à nouveau, la Bible précise que c'était à nouveau le puits que son père avait laissé. À chaque fois que tu utilises ce qui n'est pas de toi, sache que cela va toujours créer des problèmes. À chaque fois que tu utilises ce qui n'est pas les fruits de tes forces, sache que cela va t'amener des problèmes. Mais le jour où Isaac se transporta et alla creuser un autre puits, la Bible dit que cela ne chercha pas querelle. Pourquoi? Parce que c'était les fruits de son travail. Les fruits de son travail. Je viens dire à une personne, si tu travailles ce qui est à toi, si tu cherches ce qui est à toi, sache que cela ne cherchera pas querelle. Bien aimé, souvent les querelles viennent lorsque nous utilisons ce qui n'est pas à nous. Les querelles viennent lorsque nous utilisons ce qui n'est pas à nous. Si les hommes de ce monde peuvent dire que le bien mal acquis n'en profite jamais, bien aimé, c'est un principe aussi qui existe réellement. C'est que ne cherche pas à bâtir quelque chose qui n'est pas de tes efforts, de tes propres efforts. Bâtis ce qui est de toi. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire ce que toi tu es en train de travailler, ce que toi tu es en train de s'aimer, c'est ce que tu vas récolter, c'est ce que tu vas moissonner. Puisque la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Isaac a compris. Il a fait travailler ce qui était ses propres efforts. Il a creusé ce qui était à lui. Et cela ne chercha pas querelle. Après Rehoboth, Isaac a creusé à nouveau d'autres puits et cela n'a pas cherché querelle. Pourquoi? Parce que cela était le fruit de son travail. En ce jour, je viens édifier quelqu'un. Ne sois pas seulement de ceux-là qui bâtit, qui vient rebâtir ce que les autres ont bâti, mais bâtis ce qui est à toi. Car ce qui est à toi restera aussi même à tes enfants. Ce qui est à toi restera aussi même à tes enfants, même aux postérités qui viendront après toi. Mais sois un leader qui bâtit ce qui est à lui. Sois un leader qui sera là pour bâtir ce qui est à lui. Bien-aimé, sème quand il le faut. Pendant ces moments de pandémie, sème dans la présence de Dieu. Sème la prière, sème la méditation, sème la vie de sainteté, sème la crainte de Dieu, sème dans la présence de Dieu. Et un jour, tu vivras les fruits. La Bible dit que la sémence qui était tombée dans la bonne terre a produit des fruits 30, 60 et 100. Je viens de dire à une personne, lorsque ta sémence tombe dans la bonne terre, c'est là qu'il y aura les résultats. Et tu toucheras, tu palperas cela. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.